Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et bonjour à tout le monde entier, parce que je ne mettrai pas ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus également. Je vous souhaite la toute bonne année 2021. Néanmoins, nous venons de passer une année sombre. Sombre dans sa configuration telle que nous l'avons vécue par rapport à ce virus, à cette pandémie du Covid-19. Cela ne nous a pas empêchés d'être en vie jusqu'à ce jour. Et je voudrais donc, par la voix de ce support, adresser vraiment toutes mes condoléances aux familles qui ont été éplorées jusqu'à ce jour. Et avoir une mémoire pieuse pour tous ceux qui, effectivement, sont encore dans les hôpitaux et même qui sont transportés ce moment précis encore dans les hôpitaux. Nous prierons pour eux et c'est par le biais de ce support également que nos voix vont atteindre le ciel pour que Dieu, dans son amour éternel, puisse avoir compassion de ces sujets. Nous n'avons pas oublié non plus qu'il y a des familles entières, outre la maladie, qui sont dans des difficultés à cause de ce qu'il n'y a plus de travail, à cause du fait que les sociétés, effectivement, ne pouvaient plus être opérationnelles. Et tout cela, c'est comme une autre façon de deuil. Je leur suis vraiment reconnaissant et je prie pour qu'ils puissent se maintenir encore debout et qu'ensemble, nous menons cette vie nouvelle de l'année 2021 qui, cependant, n'augure pas d'une prospérité tout azimut, sauf que on est encore en vie et on a la possibilité d'amener et de nous amener par notre Dieu que nous adorons au travers de son Fils Jésus-Christ, les hommes, les femmes, les enfants, à espérer encore à un avenir meilleur dans le Seigneur Jésus-Christ. Face à cette caméra, c'est un message que je voudrais porter à l'attention de tous ceux qui vivent dans le monde entier et pour lesquels l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ a été donné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une démarcation d'un peuple mis à part par rapport à un autre peuple qui est encore dans le monde et que nous considérons comme le peuple du monde. Le message de Dieu s'adresse à tous. Qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, de toute tribu, cette parole s'adresse à nous tous. J'ai intervenu une fois et aujourd'hui j'interviens encore pour débattre d'un thème, sinon apporter un thème qui sera un débat dans les foyers, qui sera un débat dans les églises, qui sera un débat auprès des frères et sœurs, savoir la marche modèle. Je parle d'une marche modèle. Je ne parle pas d'une marche moderne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, je crois, m'a inspiré, et je n'en doute point, puisque je parle au nom de Dieu, que l'Église aujourd'hui ressemble à une sorte d'église moderne où tous les statuts bibliques, tous les statuts de l'œuvre du ministère de Dieu sont bâclés. Au point qu'on se dit, est-ce que l'évangile qu'ont vécu nos aïeux, l'évangile qu'ont vécu ceux du 1er siècle, c'est cet évangile que nous vivons aujourd'hui encore? Il est difficile de répondre à cela. Parce que nous-mêmes, en tant qu'hommes spirituels, en tant qu'enfants de Dieu, ne reconnaissons plus l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il m'est échu par le Saint-Esprit d'aborder ce sujet et qui n'est pas des moindres. La marche modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? En un mot, un modèle, c'est tout ce qu'on peut imiter. Le synonyme, on dira un type de, mais c'est tout ce qu'on peut imiter. Ça peut être un caractère, ça peut être une logique dans la vie, ça peut être un sujet qu'on peut débattre pour qu'on ressort l'essentiel et qui puisse être à l'approbation du plus grand nombre. C'est ça un modèle. Or, l'Église d'aujourd'hui a un modèle. L'Église n'est pas mondaine. L'Église a un modèle. Et le seul modèle type de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, tout à l'heure, on lira un passage d'introduction
pour comprendre que tout ce que nous devions faire au niveau de l'Église, je ne parle pas des églises, au niveau de l'Église. Parce que là, je vais faire une démarcation par rapport à l'Église et aux églises. Je ne parle pas d'église locale en tant qu'institution humaine qui permettent à certaines personnes, à certains groupes de personnes de se retrouver dans une salle, de se retrouver dans un temple. Ce n'est pas de cette église-là que je parle. Je parle de l'église spirituelle, dont la tête est Jésus-Christ et le corps, c'est nous qui formons donc les membres de ce corps. Qu'on soit dans quelque communauté, quelle qu'elle soit, tous, par rapport à la parole de Dieu, nous devions vivre la même vie, non pas que chacun veut, mais comme Dieu le veut pour tous. Et c'est pourquoi je parle d'une église modèle, d'une marche modèle. Mes frères qui sont en train de m'interviewer, en réalité, je ne devrais pas être différent d'eux si toutefois nous convenons ensemble que nous avons un modèle de vie, savoir la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais partir au fait un peu de l'Ancien Testament jusqu'à même au Nouveau Testament pour que nous comprenions. Parce qu'aujourd'hui on parle de Jésus, puisque c'est à notre temps. Mais avant que Jésus ne vienne, le monde spirituel existait. Les gens croyaient en Dieu. Et ils ont cru en Dieu. Et ils ont fait des choses formidables, au-delà même de la pensée humaine. On peut parler du prodige donc de Moïse. On peut parler de Josué qui a fait le même prodige. On peut parler de ces rois qui ont régné. On peut parler de Jérémie. On peut parler de Néhémie. Tous ceux-là ont bâti et ont fait des œuvres qui dépassent l'entendement humain. Mais de nos jours, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour arriver à Jésus-Christ, il y a eu un cheminement. Par exemple, il y a eu le tabernacle, si je peux peut-être me limiter là ou commencer par là. Mais la composante, toute la composante du tabernacle, c'est une figure de Jésus-Christ. Chacun des éléments constitutifs du tabernacle, des tissus, des toiles, de la tente, aux ustensiles, aux éléments qui permettaient de servir Dieu, tous ceux participent au corps de Christ et ne représentent que Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tout ce cours de vie, depuis Adam, il fut un moment où Dieu a marqué de son temps et il a suscité un de ses serviteurs, donc un de ses fils, pour dire voilà ce que tu vas faire. Il faudrait que l'Église qui est invisible soit maintenant représentative de quelque chose qu'on puisse voir. Et qu'en déplaçant cela, les hommes puissent s'en rendre compte que, en réalité, Dieu existe et qu'on dresse une tente pour que cela représente au fait la vie de Dieu au milieu d'une région, au milieu des nations. Dieu a choisi son serviteur Moïse. Pendant 40 jours, 40 nuits, il a imprimé en son esprit tout ce qui concerne le tabernacle. Il a choisi un peuple parmi pour dire vous gérerez cela, les Lévites. Et c'est ainsi que Moïse descendit. Et la Bible nous dit que quand Moïse est venu, il devrait récupérer donc chacun des artisans en qui Dieu a mis de l'intelligence, tel pour travailler, par exemple la peau, tel pour travailler le fer, tel pour travailler et faire tel travail. Et lorsqu'il les a réunis, la Bible dit qu'il leur a donné une directive. Faites tout selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc Moïse ne pouvait rien inventer, il ne pouvait rien faire de lui-même, il était dans l'obligation de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Pour preuve, on va lire un peu. Exode 25, le verset 9. Et je lis. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez le tabernacle
et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Donc Moïse choisit des gens et il fait comprendre à ces gens qu'ils doivent faire le tabernacle, donc la tente qui va représenter Dieu pendant leur parcours, pendant leur marche, et ils doivent le faire selon le modèle que lui, il va le leur montrer, parce que Dieu le lui a déjà montré cela. Et tel cela a été reproduit. Et pendant tout le parcours, ce peuple ne pouvait faire autre chose que faire ce que Dieu demande de faire. À la lumière de ce passage, il m'a été révélé quelque chose. D'aucuns pensent aujourd'hui que l'église, c'est cette église-là qui doit être mirobolante, excessive, extravagante, paraître, être riche. Et ils vont te dire, mais Abraham était riche. Moïse aussi était riche. C'est en méditant ce passage, j'ai compris que, en réalité, Moïse n'avait pas autre chose que le fait d'être allé en exil en Égypte. Mais Dieu avait déjà prévu qu'un tabernacle lui serait dressé. Et c'est pourquoi il les a fait arriver dans ce territoire, où c'était quand même le territoire riche, où toute la connaissance du monde se retrouvait là. Mais au sortir de ce peuple, Dieu dit à Moïse, tu vas prendre tout ce que tu peux prendre. Et le pharaon d'alors tomba d'accord. Vous dit, prenez tout ce que vous avez besoin et sortez. Parce que Dieu pensait déjà à sa gloire. Tout ce que Dieu permet à son Église de faire, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu permet à son Église de réaliser, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour sa gloire. Donc tout l'or que Moïse a fait sortir, tout ce qu'il pouvait faire sortir de précieux, c'était en rapport avec la construction du tabernacle. Et il a procédé à ce modèle. Je peux continuer. Regarde, et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Sur la montagne. Un homme, je dirais même que Moïse est le plus intelligent de tous ceux qu'on peut nommer érudits de nos jours. On parle de tel écrivain, on parle de tel chimiste, on parle de tel qui a fait tel navigateur. Mais Moïse a reçu un message pendant 40 jours, 40 nuits, imprimé en son esprit. Et il vient pour traduire cela. Je ne connais personne sur cette terre. Même moi qui suis en train de vous parler de la part de Dieu, en utilisant la parole de Dieu qu'est la Bible, je ne peux pas connaître tous les versets de la Bible. Et personne ne peut connaître tous les versets de la Bible. Moïse a reçu et il a donné instruction pour que cela soit fait selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Je voudrais par ce biais interpeller tout un chacun. L'Église, qui est au fait l'œuvre spirituelle de Dieu en des hommes mortels comme nous, n'est pas notre propriété. C'est la propriété de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de ses serviteurs pour que ceux-ci transmettent ce message-là aux autres, pour qu'eux aussi, s'ils l'ont reçu, ils puissent le transmettre aux autres et de façon fidèle, de façon intègre. Dites-moi, le modèle de l'Église de Jésus-Christ, c'est laquelle de nos jours, où je suis assis pour vous parler, où moi-même je vous parle, et que je voudrais être aussi un modèle de cette Église de Jésus-Christ, laquelle est dans l'attente de son enlèvement. Nous allons dans les églises. Même demander à un chrétien simple, qui a passé 10 ans dans une église, 20 ans dans une église,
Qu'est-ce que le symbole du chiffre 666? Il ne saura rien dire là-dessus. À quel moment Dieu rétablira au fait les nouvelles choses? Il ne saura rien dire là-dessus. On a une église inventive pour non pas amener les hommes au Seigneur, mais pour paraître. Et l'église est devenue, comme cela est stipulé dans l'épître aux Thessaloniciens, extrêmement religieuse. Le pasteur est devenu religieux. L'ancien est devenu religieux. Le diacre est devenu religieux. La responsable des femmes, religieuse. Alors que non. L'église dont le Seigneur attend pour l'enlever, ce n'est pas une église religieuse, une église chrétienne. Qui donc doit faire tel que le maître le lui indique. Je parle, mais je suis en colère contre moi-même, du fait que ce message, ou les messages que nous donnons au peuple, nous les donnons en partie. Je suis révolté aujourd'hui parce que il ne devrait pas avoir de demi-mesure dans les messages que nous transmettons. On doit dire ce que Dieu veut que nous disions. Et si nous le disons, ce n'est pas nous qui l'accomplissons, c'est Dieu qui l'accomplit. C'est pourquoi je voudrais interpeller chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, à ce que quand nous rentrons dans les églises, nous soyons ces chrétiens type béréens, ou les chrétiens de Bérée. La Bible dit que cette population avait l'empressement d'aller à l'église, d'aller dans les temples, pour qu'on leur fasse lecture du message de Dieu, pour qu'on leur prêche la parole de Dieu. Et une fois qu'ils y sont, ils prennent note. Et quand ils reviennent chez eux à la maison, ils vont reprendre la lecture de ce qu'on les a fait lire, ou on leur a fait lire au temple. Et maintenant, pour avoir écouté le message, pour avoir écouté l'intervention du prédicateur, le commentaire du prédicateur, eux, ils vont comparer ce qu'il a dit à ce qui est écrit. Et si c'est cela, ils y croient. Si ce n'est pas cela, ils rejettent. Que faisons-nous de cette église aujourd'hui? On a une église fabriquée. On a une église où la vérité n'y est plus. On a une église d'interprétation selon notre penchant, mais non tel que Dieu veut que nous le fassions faire. C'est pourquoi ce thème, la marche modèle. Nous avons un modèle dans l'église, la personne de Jésus-Christ. Et l'église a une spécificité, celle d'être détachée du monde, monde religieux, monde animiste, monde inculte, monde de dépravation, monde de toutes sortes de désordres, monde d'ingratitude, monde de colère, monde de hauteur, monde d'orgueil. Dieu nous fait sortir de ce monde-là, monde prétentieux, monde envieux. Dieu nous fait sortir de ce monde pour nous établir à côté de ce monde, pour n'être plus comme eux, mais pour que par nous, ils puissent comprendre qu'il y a une vie qui peut se vivre autre que celle que nous menons. C'est ce qui a fait la distinction de ceux qui ont cru en Jésus et qui marchaient comme Jésus et qui partaient à l'évangélisation. Mais ce ne sont pas ceux de leur groupe qui les ont indexés pour faire comprendre que, au fait, voici des chrétiens. Mais c'est ceux du dehors, ceux du monde dans lequel ils sont sortis, qui ne pouvaient plus reconnaître en eux l'image de ceux-là qui étaient comme eux, identiques comme eux hier. Alors, ils les indexent pour dire, voici des chrétiens. C'est-à-dire ceux qui vivent comme Christ, ceux qui marchent comme Christ, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Mais ce message, ce n'est pas pour le pasteur Yaoumar. Ce message, c'est pour celui-là qui, lorsqu'il le reçoit, croit. Et si tu crois, ta vie d'avant a changé. Et une nouvelle vie t'est offerte. Jean 1, 12, 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient.
La parole de Dieu donne pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici l'église que Dieu vient pour effectivement récupérer. Alors je voudrais que nous comprenions une chose. La grande question que je voudrais moi-même répondre, et je ne sais pas si j'ai les qualités pour répondre, mais je ne tiens pas compte de ce que l'homme va dire de moi, je tiens compte de ce que Dieu dit de moi à cette heure-ci. Ce n'est pas du formalisme, c'est une vie réelle que chacun de nous doit mener. Une vie de conviction totale. Si tu manges, tu as des doutes au sujet de ce que tu manges, tu pêches. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. On n'est pas à l'église sauvé, chrétien, parce que on suit une famille, parce que son père est pasteur, parce que son épouse assume une responsabilité à l'église. Non. C'est une conviction personnelle. Et Dieu interpelle chacun à jouir d'une conviction personnelle, mais qui soit proche, effectivement, de la parole de Dieu, qui reflète la gloire de Dieu. On prend l'épître au Timothée, la première épître à son chapitre 4 et le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Prenez vos Bibles, méditez ce passage. 1 Timothée 4, 12. Je dis je suis en colère parce que nous, pasteurs, qui aujourd'hui sommes comme les médiateurs entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les frères en Christ, entre Dieu et les sœurs en Christ, la Bible dit que nous soyons un modèle pour ce peuple. Mais pourquoi ce peuple bigarré dans une église de Dieu que Dieu doit enlever? Si on veut s'attarder sur l'attitude de nos sœurs, on n'a plus d'église. Nous-mêmes, pasteurs, on ne se reconnaît plus avec qui nous composons. Les sœurs sont dénaturées. Elles sont moulées dans un autre corps qui n'a rien à voir avec le corps, par exemple, que Dieu leur a donné à la naissance. J'ai prêché cela souvent et aujourd'hui, je voudrais le dire publiquement. Parce que moi, ça fait de la fierté pour moi. Si on regarde mon visage, je ne suis pas un bel homme. Pourquoi? Parce que j'ai un gros nez, pour ne parler ainsi. Mais ce gros nez, c'est une fierté pour moi. D'aucuns me diront aujourd'hui, mais non, va l'enmincir. Parce que ça ne te rend pas beau. Mais tel Dieu m'a conçu, et tel Dieu veut que je reste. Je n'ai pas donc la possibilité de me refaire. Parce que le seul architecte qui m'a fait, c'est Dieu. Si je touche à son architecture, c'est que je porte atteinte à sa personne. Mais combien sont-ils aujourd'hui? Combien sont nos sœurs qui se réunissent dans nos églises et que même leurs propres parents ne les reconnaissent plus? Qui sont ces hommes qui sont dans les églises, les pasteurs qui regardent tout ça et qui ne peuvent pas prêcher la vérité? Pourquoi? Parce que demain, ils n'auront plus de membres dans leur église. La marche modèle ne nous amène pas à trouver un nombre de personnes, un grand nombre de personnes, mais à trouver des hommes, des femmes de foi qui obéissent totalement à ce que Dieu nous dit par rapport à un quelconque péché qui est dans leur vie, qui est dans notre vie. Alléluia. Certains diraient aujourd'hui, bon ben écoutez, on va sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut se marier à 5 femmes, à 6 femmes, on n'a plus la définition du mot adultère. C'est les chrétiens qui s'échauffent autour des tables d'alcool et ils disent de toute façon une bonne excuse. Dieu dit de ne pas être à l'excès. Dites-moi, j'ai peur et j'ai peur pour moi-même.
Même cette pandémie qui sévit, il y a des chrétiens qui ne savent pas à quoi se vouer. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ma première intervention, quelqu'un me disait, en me répondant pour dire, il n'y a point de humilité en lui. Non, non pas que je sois pas humble. Mais comment, en tant que pasteur, je peux exhorter mon peuple pour dire que ce virus va vous tuer et que vous allez mourir de ce virus? Non. La preuve en est que ce n'est pas de la prétention. Depuis au moins une année que cela sévit. C'est vrai, il y a des gens dans mon église qui sont passés par là. Mais nous n'avons dénombré aucun mort jusqu'à ce jour. Parce qu'on demande à Dieu. Partout où nous passons, même si nous prenons des mesures, mais que seul Dieu soit à même de sanctifier, de purifier l'air que nous respirons. Et là, on voit la pureté dont Dieu fait objet. Des gens qui puissent être bien en parole. Combien de pasteurs connaissez-vous qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils utilisent leur bouche pour dire des animosités, mais cependant ils brassent des milliers et des milliers de personnes? De grâce, l'Église qui est le corps de Christ doit être un modèle. Le pasteur doit être un modèle, premièrement, pour son peuple. Quand tu sors et que tu vas dire à quelqu'un « Jésus t'aime », ce Jésus n'est pas vu. Ce Jésus, on ne le voit pas. Cet homme arrivera et il verra Jésus au travers de ta personne. Avant qu'il ne croie en ce Jésus, son premier Jésus serait toi. Et l'Épître aux Romains nous développe ce sujet. Toi qui dis de ne pas commettre cela, c'est toi qui fais. Toi qui dis de ne pas voler, c'est toi qui fais. Toi qui dis de ne pas mendier, c'est toi qui fais. Toi qui dis de ne pas faire ci, c'est toi qui fais. Cependant, tu te réclames connaître la loi de Dieu. Chers frères et sœurs, les temps sont proches. Et l'Église n'est pas une Église d'hier pour n'être pas une Église d'aujourd'hui. C'est une Église de tous les jours. Et je voudrais demander à nos collègues pasteurs que nous rentrons en nous. Si nous avons baissé un régime de foi que nous reconnaissons et que nous nous tournons vers Dieu pour nous remonter, afin que nous reprenions le chemin de la gloire de Dieu. Je demande à nos fidèles à l'Église de réclamer qu'on leur enseigne, qu'on les regarde dans leurs yeux et qu'on leur dise la vérité de Dieu. Quitte à ce que cela les plaise ou pas, mais quand la vérité les affranchira, ils sauront que c'est pour le salut de leur âme. Que les chrétiens soient attentifs. La plupart des pasteurs qui sont établis ne les prêchent pas et ne les amènent pas dans les communautés pour leur salut. Ils les amènent pour leur vie à eux, pour la vie de leur famille. Je m'en garde de citer quelques églises, quelques dénominations que ce soit, mais vous-même vous vous reconnaîtrez. Il y a des gens qui sont subventionnés partout dans le monde entier. Ils ont des partenaires en Suisse, ils ont des partenaires aux États-Unis. Mais tout ce que ce partenariat leur offre ne bénéficie que leurs propres enfants, que eux-mêmes. Et l'Église entière est là, où on retrouve encore des pauvres, des misérables, des gens même que pour les hospitaliser, l'Église ne peut pas prendre la responsabilité de dire que « Tiens, sœur, on sait ta situation, ton enfant est malade, viens, on l'amène à l'hôpital et qu'on prend ça sur le compte de l'Église. » Nous servons Dieu sans amour. Tout n'est qu'intérêt aujourd'hui. Ce n'est pas l'Église qui jouit d'une marche modèle, non. C'est l'Église qui jouit d'une marche moderne. Et ça ne fait pas partie du contexte de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Après une pause, nous voici à la grande question par rapport au thème qui a élaboré ce jour, savoir la marche modèle. La grande question est de savoir comment sommes-nous arrivés à une marche dans le Seigneur qui ne soit pas une marche modèle aujourd'hui. Simplement, si nous prenons le livre donc, de Matthieu à son chapitre 26 et le verset 41, que je vais demander à
mon frère de pouvoir faire lecture pour que nous puissions évoluer. Matthieu chapitre 26, le verset 41, je crois, répondra en partie à cela. Je sais que la Bible nous dit, avant qu'il ne fasse lecture, que nous devions normalement veiller et prier, afin que nous ne tombions point dans la tentation. L'Église, en n'ayant pas veillé, l'Église tombe dans la tentation. Et on est de tout temps persécuté simplement parce que nous ne veillons pas sur la parole de Dieu. Nous ne veillons pas sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous ne demandons pas sur les dispositions que nous devions prendre pour comprendre et connaître même les profondeurs de Satan et de faire en sorte que nous ne tombions point dans la tentation. On a toutes les possibilités intellectuelles, on a toutes les possibilités morales, on a toutes les possibilités de savoir vivre en communauté au milieu des hommes, qui soient des garde-fous autour de nous, qui devraient nous permettre de vivre une vie qui puisse nous amener à éviter ce désordre que nous rencontrons aujourd'hui vraiment dans les églises. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour répondre à ces différentes questions, nous allons nous appuyer sur les passages suivants. 1 Corinthiens 5, verset 11, Ézéchiel 34, verset 7, Jérémie 23, verset 2, 1 Timothée 3, 8, 1 Timothée 6, verset 5. Alors, si je veux répondre à ces différentes questions, savoir comment est-ce que cela est-il arrivé, c'est ce que je disais tantôt par rapport à Matthieu 26, le verset 41, que Dieu nous exhorte à pouvoir veiller, la Bible. Mais l'Église n'a pas veillé. Veiller sur quoi? Veiller sur l'enseignement de Christ. Veiller sur ce que le message de Dieu nous donne. Mais chacun en a voulu faire autrement. Et alors, puisque le résultat est que si nous veillons, nous ne tombions pas dans la tentation. Si nous ne veillons pas, c'est ce qui nous attend. C'est que nous tombons dans la tentation, dans la séduction, dans l'esprit du mal, dans l'esprit de ruse. Et c'est ce qui a fait que l'Église aujourd'hui est en voie de dislocation en ce qui concerne une marche modèle de Christ. Nous reprenons sur la question concernant comment savoir que tel frère ou telle sœur est un modèle. Et je voudrais nous amener dans l'Épître aux Corinthiens, à son chapitre 5 et le verset 11, pour que nous fassions lecture. Je voudrais émailler tout cela de quelques passages pour que nous comprenions réellement qu'est-ce que Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Lecture. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Voici la parole de Dieu qui est claire et qui répond quand même à une spécificité de la foi en Christ qui nous permettent de savoir si tel frère ou telle sœur marche selon le Seigneur, savoir que tel frère ou telle sœur a une marche modèle. La Bible dit là qu'il nous recommande de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique ou idolâtre ou ivrogne ou ravisseur ou outrageux, de ne même pas avoir de relation avec un tel. Alors si donc je m'attache à cette parole et que je rencontre un frère de quelque communauté, de quelque dénomination quelle qu'elle soit, et qui se dit chrétien, et qui ne marche pas conformément selon ça, qu'il est adultère, qu'est-ce que je dois faire? Je l'amène à la raison. S'il ne veut pas saisir la raison, je me détache de lui. Quitte à ce qu'il interprète comme un jugement. Non, c'est une application de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous exige. Voilà un peu, par exemple, comment répondre à cette attitude-là, pour comprendre que tel peut être une référence dans son langage, dans sa façon même de s'habiller,
dans sa façon de regarder, dans sa façon même d'adorer Dieu, dans sa vie chrétienne pratique, parce que la chrétienté est une vie chrétienne pratique et qui est normale et qui ne devrait pas avoir de concomitance avec normalement l'habitude des gens du monde. Si quelqu'un fume et qu'on te trouve à l'église, tu fumes. Pourquoi lui a-t-il demandé de venir à l'église? C'est pour changer en quoi? Pour continuer à fumer comme toi? Mais non, la réponse est là. Si quelqu'un est cupide, et là nous traiterons de ce passage. Au fait, tous les chrétiens, sinon tous les pasteurs, je dis bien tous, on dira que j'ai de l'orgueil à moi, et je le dirai encore, tous sont cupides, portés à l'argent, à la richesse, tous, hormis moi bien sûr, puisque je me connais. Et je demande à quiconque entendra ce message d'aller enquêter sur moi et de venir jusqu'à moi pour vérifier. Vous aurez tout à l'heure toutes nos coordonnées, où nous trouver. La cupidité ne vient pas de Dieu. Et le pasteur cupide, qui est exposant, qui excède dans toutes ces choses, on peut tout à l'heure comprendre s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Je me garde de citer, mais si l'occasion arrive que quelques-uns parmi vous, vous demandez à me rencontrer, que nous discutons, je ne débat pas des sujets stériles. Je parle pour évangéliser, je parle pour prêcher, je parle pour annoncer Jésus-Christ crucifié. Si tel un pasteur qui est dans l'opulence vient me prouver que voici la Bible me donne le droit de le faire, je marcherai avec toi. Mais je vais effectivement démentir cela à la question qui suivra tout à l'heure. Pourquoi donc sommes-nous arrivés à une église communautariste? Mais c'est le simple fait que, au fait, toutes les églises qui s'installent aujourd'hui ne s'installent pas selon la volonté de Dieu, pour gagner des âmes au Seigneur, mais elles s'installent comme étant un fonds de commerce. Alors on va cibler des gens. Et en ciblant ces personnes-là, ce sont très souvent les indigents, les nécessiteux. Au lieu que nous récupérons leur misère pour faire d'eux des hommes épanouis, non. Je prêche moi dans mon église. Et j'y crois. Et je l'affirme. J'ai un frère qui fait lecture et qui est à côté de moi, qui m'assiste. Je venais de l'accompagner, de passer d'une petite voiture qu'il a à s'acheter une 4x4. Pourquoi? Parce qu'il se déplace beaucoup. Et il m'a dit, pasteur, je vais tout faire pour que je sois opérationnel au niveau de l'œuvre. Mais la petite voiture que j'ai tombe souvent en panne. Mais pourquoi je lui ai fait acheter une voiture qui soit quand même de qualité? Simplement parce que je prêche à l'église que tous mes chrétiens, s'ils pouvaient, et si on pouvait demander à Dieu qu'ils soient nantis financièrement, ils soient nantis même socialement que moi, ce serait mon avantage près du Seigneur, parce qu'ils sont comme mes enfants. Je ne concours pas avec eux, je suis leur père. C'est comme si un de mes enfants est devenu ministre. C'est pour la fierté de la famille. Et les pasteurs que nous sommes, nous devions normalement être fiers que nous avons telle personne avec nous et que la personne est sortie de terre pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Alors on assiste à une église communautariste. Tels se regroupent entre eux. On est des Africains réunis ici. On empaque les chrétiens de l'autre côté. Ces frères qui disent être déjà venus ici, que Dieu leur a mis à cœur de pouvoir soutenir l'œuvre, de pouvoir aider ces pasteurs, ce ne sont que des masters, des voleurs. J'en connais, mais quand vous allez me donner l'occasion, je vais vous dénoncer. Parce que j'en connais. Même je connais celui qui m'a cédé la salle dans laquelle je prie à Boulogne-Billancourt. S'il est encore pasteur, il se fait appeler prophète. Il se reconnaîtra. Il m'a volé pendant 8 mois
en me faisant payer la salle que j'occupe aujourd'hui à 800 €. Je lui ai dit, je ne peux pas, il est descendu à 500 € pendant 8 mois pour que je sache la vérité. Or, le propriétaire de la salle louait la salle à moins de 200 € par mois. Quand il a su, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de tout cela que nous sommes tels. Sinon, Dieu ne manque pas de bénir son église. Où est donc passée cette église glorieuse, cette église de partage, cette église dite primitive, cette église des premiers chrétiens, cette église des apôtres, où ils avaient tout en commun? Certes, nous avançons dans le temps, il n'est peut-être pas possible maintenant, mais il n'est pas impossible non plus de le faire. Mais simplement parce que chacun est égoïste. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes sans penser au corps de Christ. Cette église de partage, où est-elle passée? Non, simplement parce que les églises sont devenues des centres de quoi? Des centres de business. Des centres de quoi? De gains sordides. Des pasteurs ont des fonds bancaires que même en France où je vous parle, aucun ministre même du gouvernement n'a. Le président de la République n'en dispose pas. Ils font des programmes pharaoniques pour n'utiliser que cette expression. Mais le peuple qui pardonne, les gens dorment dans des taudis. Ils dorment dans des chambres de bonnes. D'autres n'ont même pas où dormir. Ils dorment dans les rues. Mais eux, ils ont des comptes bancaires bien garnis. Dieu est en colère. Et voici ce que Dieu dit à ce sujet. 1 Timothée 3, 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Amen. Les diacres aussi. Ceux mêmes qui ont la gestion du patrimoine de l'Église, qui doivent s'occuper du pasteur, qui doivent s'occuper des fidèles dans l'Église, qui doivent s'occuper de l'Église de Dieu. Ils jouent à la duplicité, comme s'ils sont devenus des serpents, avec des langues fourchues. Aucune vérité ne sort d'eux. Et ils poussent le pasteur même à commettre l'iniquité, sachant qu'il est là pour en quelque sorte veiller sur cet homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tous ceux-là sont avides de gains sordides. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le mot qui est exploité par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, des gains sordides. On exploite le peuple. On gère le peuple, on domine le peuple pour leur tirer tout, pour leur soutirer tout. Dieu n'est pas content de son Église. 1 Timothée 5. 6, verset 5. 1 Timothée. Je vais lire à partir du verset 3. Vas-y. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est, selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendements privés de la vérité et croyant que c'est la piété est source de gain. Amen. Ils pensent que être pieux, c'est une source de gain. Donc une entreprise pour se fournir d'argent, pour se faire d'argent, parce que voilà, il se prête. Il est pieux, le pasteur là. Non. La piété n'est pas une source de gain sordide. La piété est une source de pureté devant Dieu. La piété est une source de revendication de spiritualité près de Dieu. La piété est une source d'amour, de partage, de ce que nous avons de Dieu avec le peuple que nous conduisons. Alors, si on se limite au fait que j'ai une église, il me faut une église nombreuse, et comme je suis pieux, parce que moi je suis converti, parce que je fais des miracles, et que l'église doit me nourrir, et que les gens doivent me nourrir, non. La parole de Dieu ne se vend pas. Le sang de Jésus-Christ n'a aucune valeur monétaire. C'est une question de foi, une question de conviction, et alors maintenant, quand Dieu te bénit, ça viendra de Dieu lui-même
pour que tu puisses aussi vivre heureux. Mais on ne monnaie pas. On fait acheter de l'huile d'onction. On fait acheter de l'eau bénite. Mais c'est quoi une eau bénite? Ça vient de quelle source naturelle? Dans le monde qu'on me dise. Du mont Kilimandjaro? Ça vient de la chute d'eau de ma montagne en Rombo, à Tumoding, en Kouébo, où je suis né? Non. C'est une eau quelconque. Même l'eau de ton robinet que tu prendras, tu rendras grâce à là-dessus, elle est bénie. Faut-il la vendre? Cela regarde quelle puissance? Simplement faire un acte de piété qui consiste à ce que Dieu nous dit. Rendez grâce en toutes choses que vous faites. Donc avant de manger, il faut rendre grâce. Même avant de boire l'eau, il faut rendre grâce. Avant de prendre une glace, il faut rendre grâce. Pourquoi devions-nous vendre cela? Voici la vie des pasteurs. Mais que dit réellement, pour ne terminer que sur ces passages, la Bible de ces pasteurs négatifs? Parce qu'il y a des pasteurs qui jouissent d'une piété modèle, et il y a des pasteurs, franchement dit, négatifs, dans le sens de la négation absolue de l'œuvre de Dieu, de l'appel que Dieu nous a fait. Lecture dans Ézéchiel 34, le verset 7. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis et qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Voilà. Cela se passe de commentaires. Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, on dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais là, je voudrais dire que celui qui a des oreilles, pasteur, entende ce que le Saint-Esprit dit aux pasteurs. Nous avons une mission seule, d'engraisser le peuple de Dieu, non pas socialement, non pas financièrement, spirituellement. Quand le spirituel est au beau fixe, tout suit après. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la conviction que Dieu lui accorde cette grâce de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu par ses supplications, par ses lamentations, en s'adressant à ce Dieu merveilleux, qui puisse le seul à être capable à ouvrir les écluses des cieux pour nous, cet homme-là, quand il a un acquis spirituel, s'il est dans un besoin de pain, il crie à Dieu, Dieu lui octroiera ce pain. Mais on ne le fait pas chanter pour le dépouiller de ce qu'il n'a même pas et qu'on lui prenne encore. Que les pasteurs, nous qui servons Dieu et que nous avons pour vocation de paître le troupeau de Dieu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Chaque église est installée maintenant au compte d'une famille. Le pasteur et ses enfants forment une église. C'est leur patrimoine. Parce qu'ils doivent aller à la retraite. Parce qu'ils doivent préparer leur arrière. Le pasteur ne prend pas de retraite. De grâce qu'on me l'enseigne dans la Bible. Quel pasteur a pris sa retraite? Ils sont allés même jusqu'au sang. Les sacrificateurs sont allés jusqu'à leur mort. Ceux qui ont été établis sont allés jusqu'à leur mort. De nos jours, le pasteur part à la retraite. Même si le pasteur, physiquement, ne peut plus répondre, mais ce pasteur-là devient un ancien dans l'église. Il devrait être tous les auspices du Saint-Esprit, de tout temps, jusqu'à la fin de sa vie. Mais s'il part à la retraite, ça dit, je ne fais plus l'œuvre. C'est comme si c'est lui-même qui s'est établi. C'est comme si c'est la gestion de ce monde d'églises communautaristes ou communautaires, religieuses, qu'il a établi pour lui donner un droit de retraite. Non. Non. David dit, si Dieu dit que Saül a péché et qu'il ne veut plus de lui, alors qu'il le touche lui-même, mais pas moi. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. C'est Dieu qui nous établit.
Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce qui nous confère le droit d'aller à la retraite? Donc, coupé du Saint-Esprit, cet homme, désormais, on ne l'appellera plus pasteur. Que Dieu bénisse son Église. Enfin, lis-moi ce passage, cherche-le, trouve, et ce serait le passage de fin. Jérémie 23, le verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je suis comme l'apôtre Paul. Il dit, je tiens durement mon corps pour qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même désapprouvé. Et je n'aime pas la notion de grand pasteur. Le seul grand pasteur dans l'église, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes que ses ministres. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui sont vus. Les chrétiens même n'évangélisent plus au nom de Christ. Viens voir mon pasteur. C'est mon pasteur qui est temps. J'en ai rencontré plein. Quand tu leur demandes, sinon, je suis le fils du vieux. Quel vieux? Kakou Sévérin. Si tu es le fils de Kakou Sévérin, tu ne réponds plus donc à ce passage de Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu donne pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es fils déjà de Kakou Sévérin. Tu ne peux plus être fils donc de Dieu. Simplement parce que quoi? Parce qu'il veut profiter de la popularité donc de Kakou Sévérin. Mais tel est Kakou Sévérin, tel est ce que tu es. Voici le message que Dieu adresse aujourd'hui à son Église. Et à nous tous qui sommes dans le monde, à tous ceux qui auront la possibilité d'écouter ce message aussi court, mais que je pense ô combien spirituel, que nous fassions attention en lisant la parole de Dieu. Nous avons un devoir, tant pour nos pasteurs que pour le peuple. Et que Dieu bénisse l'ensemble de son Église pour une marche modèle. Que Dieu nous bénisse.